Mesdames et messieurs, bonsoir. Un seul titre dans ce magazine. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les talents du Burkina Faso se déplacent en Afrique du Sud le 7 octobre prochain. Et le sélectionneur des talents Paulo Duarte a dévoilé une liste de 24 joueurs ce vendredi à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Le défenseur des étalons Patrick Malo est le grand absent de cette liste. Les explications dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine, votre magazine des sports. Une liste de 24 joueurs défendront les couleurs du Burkina Faso le 7 octobre face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse animée par le sélectionneur des étalons Paulo Duarte. On note les retours de Bakary Sarré, Steve Yago et Adama Guira. Patrick Malo, lui, est tout simplement out. Suivez le reportage de Jean-Eudes Bayala et Abdoulaye Kabouré. Paulo Duarte rend public la liste des 24 étalons qui vont s'envoler pour l'Afrique du Sud pour y affronter les Bafana Bafana à la faveur de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Sanou Germain, gardien. Daouda Diakité, gardien. Diakité Kofi. Diakité Kofi Kwaku, PRG. On avance. Wedro Odila. Parou Issouf. Kone Bakari. Mohamed Ouattara. Koulibaly Yakoba. Yayo Steve, Yago Steve, Mohamed Kone, Guira Adama, Bakary Boba Saré, Touré Blati, Charles Kabouré, Osman Silla Junior, Traoré Alain, Ki Stéphane, Bayala Cyril, Anthony Cora, Nakoum Préjus, Arstide Bansé, Bertrand Traoré, Diora Banou, Yaya Banro. Au cours de ce rendez-vous avec les médias, le sélectionneur national s'est voulu on ne peut plus clair sur certaines questions. La non-convocation de Patrick Arnaud Malo a été évoquée. Au dire du technicien portugais, le non-respect des consignes est intolérable. Voilà, l'action de but. Arrête. Pas du risque. Pas de risque. Mais il n'a pas dribblé, il va faire plus mauvais. Il va faire un tunnel. Un tunnel à une vedette. La vedette, c'est ça la manière, c'est pas Malou. 7 matchs nous amènent à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Option A, frapper corner. Non. Option B, donner à Dayou pour frapper. Non. Il va faire un tunnel. Les journalistes ont voulu savoir nombre de choses sur les étalons, notamment le mental après que la FIFA ait décidé de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal. Une décision qui est tant décriée par les Burkinabés et nombreux adeptes du ballon rond à travers le monde. Burkina va jouer ces 2 matchs comme s'il existe seulement 2 matchs pour tout le monde. Et on va faire tous pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Même s'il y a une qualification morale. On sait qu'on a joué dans la légalité et on sait qu'on a gagné dans le point. On n'a pas gagné dans la bureaucratie. La préparation des étalons aura lieu en Afrique du Sud, notamment dans l'une des villes, Pretoria ou Johannesburg. Le capitaine Charles Kabouré et ses camarades devraient y être au grand complet dès ce mardi. Et pour analyser cette liste, une chaise, un invité, l'incontournable Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Modeste. Alors, tout de suite et maintenant, quelles sont les premières analyses que l'on peut faire au regard de cette liste, Lassina? La première chose à dire, c'est que c'est une liste stable. C'est une liste stable qui ne bouge pas trop avec la liste de la double confrontation face au Sénégal. C'est la première information. Bien sûr, il y a une autre information non moins importante qui ressurgit au vu de cette liste, c'est l'absence de Patrick Malo. Paulo Duarte essaie de l'expliquer ici sur cette grosse erreur que commet donc le défenseur des étalons. Mais est-ce pour cela qu'il faille blâmer le garçon? Sur ce même plateau, lorsque nous étions avec Christelle Paré, on parlait de top et de flop. On a refusé de donner de flop à Patrick parce qu'on s'est mis dans le contexte général de la rencontre. C'est vrai, s'il réussissait son geste, c'était un geste de grand défenseur. Il échoue, aujourd'hui, il est mis à la guillotine.
Et quand on regarde le contexte du match, et qu'on regarde ce qui entoure aujourd'hui l'environnement des étalons dans ces éliminatoires, je ne pense pas que Patrick Malo, défenseur central à l'origine, qui rend d'énormes services à Paulo Duarte, parce que Paulo était blessé, doit pouvoir subir une telle fatwa. C'est vraiment, moi je pense que c'est dommage. Dommage, il avait déjà fait ça Paulo Duarte avec Moussa Germain Sanou et Abdulaziz Kaboré, un discours va-t-en-guerre comme ça, il ressort encore ces discours-là. Je pense qu'on est en train, dans une situation où on a besoin de tout le monde. Même s'il peut ne pas l'appeler pour cette fois, il n'a pas à dire que ce sera difficile pour lui que Patrick Malo revienne encore. Alors, il reproche aux joueurs de n'avoir pas appliqué ses consignes, des consignes qu'il a données 3 heures avant le match, ne pas tacler dans la surface, ne pas dribbler dans la surface, ce que Patrick Malo a fait au cours de ce match-là. Oui, vous savez, hein, les consignes sont des consignes. Mais quand on est dans le contexte du match, l'environnement du match, avec les faits de jeu qui se passent seconde après seconde, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Steve Yago a giflé un joueur. C'est dans ce même stade du 4 août. Il a eu un carton rouge, il est sorti. Il est revenu. Un coup de poing. Un coup de poing. Alain Sibiri Traoré a eu une crise de bec avec Guénotror. Il est revenu. Il y a des cas comme ça qui montrent véritablement qu'il ne faut pas jeter l'eau avec l'enfant avec l'eau du bain. Rappelez-vous de ce premier match contre l'Afrique du Sud. Pietrapa rate le pénalty. Alain rate le pénalty. On s'en sort avec un seul point. Si on avait ces 3 points aujourd'hui, est-ce qu'on serait aussi en train de spéculer sur ce match à rejouer face à l'Afrique, entre le Sénégal et l'Afrique du Sud? Voici des faits. Je pense que nous sommes dans une situation où il faut véritablement se serrer les coudes. Je pense que Patrick Malo, certes, il a commis une erreur. On en voit tous les week-ends dans les championnats européens. C'est vrai, peut-être que ce n'est pas un cadre de l'équipe nationale, ce n'est pas un cadre, il faut le dire. Et parce qu'il n'est pas cadre, il peut subir donc cet ouragan de la part de Paulo Duarte. Sinon, dans une situation, si c'était Bakary Koné qui faisait cette erreur, est-ce qu'il aurait eu le même discours? Si c'était Charles Kabou qui fait cette même erreur, est-ce qu'il aurait eu le même discours? Il faut savoir analyser les choses dans le contexte. Est-ce que la SINA, Patrick Malo, a des circonstances atténuantes quand on sait qu'il n'est pas latéral droit de métier, il a été transformé à ce poste? Est-ce qu'on peut ne pas être un peu trop méchant avec lui? Je pense que Paulo Duarte il a véritablement sorti le gourdin. Et je ne pense pas que ce soit de bon augure. De bon augure pour la dynamique d'ensemble, on aurait pu se passer. Peut-être ne pas l'appeler, je suis d'accord, mais sortir ce discours-là, ce n'est pas intéressant. On parle de Patrick Malo qui est l'absent, mais il y a aussi des retours. Il y a aussi des retours modestes. Il y a des retours assez importants, surtout dans un secteur où on a véritablement des soucis. C'est le retour de Bouba Bakary Sarré, qui va faire beaucoup de bien au milieu de terrain. C'est aussi le retour de Adama Guira, qui est très important. Ce sont 2 milieux de terrain qui vont apporter beaucoup. Vous savez que Bouba Sarré joue désormais à BNSC, et puis un retour en glace qui est très important. Et puis aussi le retour d'Adama Guira, on l'a dit tout à l'heure. Adama Guira qui a retrouvé une place assez intéressante dans son nouveau club AGF de Danemark. 6 fois titulaire sur 9 journées. Il est dans le même club que Tobias Sana, hein, dont vous parliez souvent ici même dans Écho des Burkinabé suédois, oui. Tout à fait. Oui. Et puis il y a quelqu'un qui sort de nulle part, qui arrive. Il s'appelle, je cherche encore son nom, Mohamed Nyoncha Kone. Il joue au Lokomotiv Tashkent de Ouzbékistan. Encore, c'est un nom qui vient de très loin, Ouzbékistan. Donc, il a 22 journées dans son championnat. Son club est leader modeste. 29 matchs. Il a joué 13 comme titulaire. Il a 23 ans. 1m89 pour 89 kilos. C'est un défenseur que Paulo Duarte nous sort de son chapeau. Au détriment des garçons comme Souleymane Kwanda de la SEC d'Abidjan, qui véritablement ne rentre plus dans les plans de Paulo Duarte. On ne sait pas pourquoi. Il nous sort un garçon en pleine compétition. Je ne sais pas ce qui pourrait apporter ce garçon-là dans cette équipe. Il n'est pas titulaire à part entière dans son club. Peut-être que c'est la sortie de Patrick Malo qui permet donc d'essayer encore un joueur. Est-ce que c'est le moment d'essayer des joueurs? C'est une question qu'on peut bien vouloir se poser. Et puis on se va noter l'absence encore de Abrouk Razak Traoré, qui ne s'est pas encore remis de sa blessure et qui pourrait aussi apporter beaucoup de bien à cette équipe des étalons. À noter aussi quand même Daouda Diakité qui a signé à l'AS Standa, qui n'a pas encore commencé la compétition en Côte d'Ivoire et qui est aussi dans la liste de Paulo Duarte. Voici grosso modo ce qu'on peut dire sur cette liste de Paulo Duarte. Et puis le match du 7 octobre, un match important, mis à part toute la polémique qui entoure ce qui se passe dans le groupe des étalons. Il y a ce match-là à gagner impérativement pour qu'on n'ait pas de regrets après. Il y a le côté juridique et puis il y a le côté sportif. Il faut véritablement pouvoir amasser le maximum de points. 6
6 sur le côté sportif pour éviter après des regrets importants. Alors Paulo Duarte n'a pas raté l'occasion de revenir sur cette question. Il a même taclé la FIFA en disant que la FIFA crée une situation inconfortable au Burkina. Est-ce qu'il a raison de dire cela? Est-ce que Paulo Duarte a raison vraiment de s'inquiéter? Mais là, on peut le paraphraser lorsqu'il parle d'investir. Lorsqu'il dit que le Burkina investit pour aller en Coupe du Monde et la FIFA vient donc mettre comme ça un peu du sable dans la machine étalon. Il a ce plein droit, mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante. On l'a déjà dit, il faut que Paulo Duarte se concentre désormais sur le sportif et qu'il laisse le juridique là aux responsables juridiques de la fédération, aux journalistes, pour que nous on continue de pinailler sur le sujet et que lui et ses garçons se concentrent désormais sur le match du 7 octobre contre l'Afrique du Sud, parce que tout autre résultat qu'une victoire nous causerait beaucoup de problèmes pour la suite. Alors une dernière question, Lassina, est-ce que ce groupe est le groupe qu'il faut pour aller titiller cette équipe sud-africaine? À un joueur, 2 joueurs, après, je pense que c'est le groupe qu'il faut. C'est le groupe qu'il faut. C'est le groupe qui est dans la bonne dynamique après cette double confrontation face au Sénégal. C'est le groupe qui a vécu des moments très importants et surtout ce match arraché de haute lutte en jouant à 10 contre 11. Je pense que ce sont des éléments qui solidifient un groupe. Voilà pourquoi je me fiche de l'absence de Patrick Malo, mais on en reparlera à d'autres occasions. C'est le groupe qu'il faut. On verra de quoi est capable ce nouveau aussi qui vient d'arriver. C'est bon, il faut aller concentrer, déterminé, et puis aller faire le résultat qu'il faut pour revenir et puis attendre tranquillement de voir ce qui va se passer avant donc ce dernier match face au Cap-Vert ici à Ouagadougou. Merci Lassina Sawadogo. On reviendra sur cette question le lundi. On va encore épiloguer, on va discuter, on va essayer de voir quelle équipe pour aller battre les Bafana de l'Afrique du Sud. Merci Lassina et à très bientôt. C'est parti pour la Coupe de la Ligue du centre de football doté du trophée Antoine Bernard Ouedraogo. Mercredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le Santos FC a pris le dessus sur le Canon du Sud par la plus petite des notes, 1-0. Cette rencontre marque le lancement de la 5e coupe de la Ligue du centre. Kolaï Nebié et Salif Ouedraogo avec la voix de Christelle Dabré paraît. C'est un match test pour le nouvel entraîneur du Santos, Aboubakar Cissé, qui a propulsé le Salitas en D1 la saison dernière. Et pour son premier match officiel sous les couleurs des Rouges des Anguetins, le nouveau venu voulait déjà rassurer. Face au Canon du Sud, 9e de la poule A du dernier championnat de D2, le Santos décide de prendre les rênes du jeu. Sur la pelouse, les Rouges éprouvent des difficultés à dominer le milieu du terrain. C'est sur ce coup de pied arrêté que les garçons d'Aboubakar Cissé font la différence. Omar Drabo, à la 21e minute, a juste son centre sur la tête d'Youssouf Sakandé. 1-0 pour le Santos, le score n'évoluera plus malgré cette tentative à distance d'Aziz Bagayan. On a commencé les entraînements avant-hier. Donc bon, comme c'est des gens qui reviennent de vacances, on essaie de mettre les éléments pour voir comment ils vont se débrouiller sur le terrain. Et puis, bon, pour préparer le championnat de D2. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Et moi également, étant un nouveau entraîneur dans l'équipe, je ne connaissais personne. Donc ça va me permettre, en tout cas la compétition va me permettre d'avoir en tout cas une équipe type pour la saison à venir. Vu le contenu du jeu produit, le Santos des Anguetins réussit sa première sortie de la saison sans pour autant convaincre. Mais peu importe la manière de gagner, l'essentiel c'est la victoire et les 3 points qui vont avec. À l'issue de la rencontre Banwasoura, le président de la Ligue du Centre a donné les raisons de l'organisation de ce tournoi. Il s'est confié à nos reporters Kolaï Nebié et Salif Ouedraogo. Les objectifs de la compétition, c'est, comme on le dit chaque année, c'est mettre en jambe les équipes de la Ligue du Centre pour qu'ils puissent démarrer le championnat avec quelques matchs dans les jambes. Voilà, ça fait qu'ils ne vont pas se contenter des entraînements pour démarrer le championnat. Le football, c'est un sport qui demande beaucoup de moyens. Et quand on sait que la Ligue du Centre n'a pas de sponsor officiel, en tout cas qui nous accompagne, c'est généralement la Fédération burkinabé de football qui nous accompagne. Le président
accompagne et qu'on arrive à réaliser des choses. Nous sommes à la recherche des sponsors, nous n'en avons pas eu encore. Nous espérons que d'ici là, ça va aller. Bon, cette année, on avait fait une innovation majeure parce que d'habitude, nous jouons avec les équipes de première division. Mais cette année, nous avons voulu associer les équipes de deuxième division. Donc nous avons joué déjà des préliminaires au niveau de la deuxième division où nous avions retenu 3 équipes pour compléter nos équipes à 12 et faire 2 poules de 6-6. Mais avec le désistement de la Soignenga et du RCK, nous avons pris le carré d'as des D2, c'est-à-dire les 4 équipes de D2 qui étaient arrivées en finale. Et nous avons ajouté l'équipe de Kroll, les U17, les étalons U17 qui vont compétir avec leurs aînés. Donc il y a les 7 équipes en première division, 4 équipes en deuxième division et puis l'équipe nationale U17. Cette brève avant de poursuivre, ce dimanche 24 septembre 2017 à partir de 14h30 sur le plateau Yéguéré à Bobo-Dioulasso se jouera la finale de la première édition du tournoi Maracana pour la cohésion sociale. L'Atlas FC de Yéguéré sera opposé à Monaco FC du secteur 22. En marge du football, un tournoi de lutte traditionnel réunira 22 lutteurs de la ville de Bobo-Dioulasso. Le ministre cubain des Sports était en visite de travail de 48 heures au Burkina Faso. Antonio Eduardo Bekali a été reçu en audience ce mardi par son homologue du Burkina Faso, Tahirou Bangré. L'objet de la visite a porté sur le renforcement de la coopération sportive entre Cuba et le Burkina Faso. Les détails avec César Carfo, Maria Ouattara et Abdoulaye Kabouré. La bonne santé des relations cubo-burkinabè passe également par une collaboration plus renforcée en matière de sport. C'est pourquoi cette visite du ministre cubain des Sports, Antonio Eduardo Garrido, a été mise à profit pour tracer les lignes de cette collaboration. Dans les jours à venir, il y aura un entraîneur aussi professionnel en boxe qui va venir. Le dernier championnat mondial de boxe, Cuba a obtenu le premier prix de toutes les nations, avec 7 athlètes en finale et 5 médailles d'or. Pour ça, ils considèrent les athlètes, les spécialistes cubains, s'ils viennent ici, avec leur expérience, ils pourront apporter beaucoup d'athlètes burkinabés. De quoi donc réjouir le ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous parce que quand nous avons été là-bas, on a vu de très bonnes choses. Vous savez, Cuba, c'est une référence en matière de sport. Il fallait qu'on y aille là-bas. Il y a un partenariat, il y a des conventions qui ont été signées entre les deux pays. Et je pense que sportivement, donc, nous allons avoir la chance d'avoir des entraîneurs cubains donc, pour nos athlètes, pour nos boxeurs. Et puis dans les années à venir, on verra, hein, parce que comme vous savez, vraiment, ils excellent en matière d'athlétisme, en boxe. Vraiment, c'est une chance pour nous. Je vais vraiment en profiter. La concrétisation de tous ces projets est attendue avant la fin de l'année 2017. Cette information avant de poursuivre, la première édition de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de taekwondo, Timbo Zongo, se déroulera ce samedi à l'ISSDH, ex-INGF, à partir de 15h. Cette coupe réunira tous les taekwondoïnes du Burkina Faso. Le Burkina Faso a brillé par son absence au dernier rendez-vous continental des juniors et cadettes filles à Abidjan 2017. Une autre possibilité lui est offerte à l'occasion du premier tournoi des zones 3, zone 2 et 3 de la Confédération africaine de handball Cotonou 2017 du 25 au 29 septembre prochain. Souleymane Sanou et Christelle Paré ont rendu visite à l'équipe cadette internée depuis quelques jours au Palais des Sports de Ouaga 2000 avant le départ pour Cotonou. L'objectif est clair pour tous. Le Burkina entend jouer les premières places du premier tournoi des zones 2 et 3. Nouvelle venue dans le paysage handballistique, cette épreuve réservée uniquement aux sélections nationales cadettes filles vise à leur donner plus de compétition et un cadre pour se jauger. À ce niveau, le Burkina est serein et sûr de ses forces en présence. Dans la sous-région, quand on parle de handball féminin au niveau des petites catégories, vous ne pouvez pas en tout cas le faire sans compter avec le Burkina. Donc déjà, nous partons
avec en tout cas la carte de favori et nous entendons en tout cas jouer crânement nos champs et remporter vraiment le trophée. 5 autres pays, le Ghana, la Sierra Leone, le Niger, le Togo et le Bénin, prennent part à ce tournoi régional. C'est Cotonou qui accueille ces handballeuses du 25 au 29 septembre prochain. Pour ne pas se louper, vu ses ambitions, le sélectionneur et les joueuses comptent sur, entre autres, pour faire la différence. Les enfants apprennent vite. Même pendant la compétition, il y a des choses qu'ils peuvent apprendre, qu'on peut améliorer. Donc ça ne nous inquiète pas. En tout cas, on a un très bon groupe. Très bon groupe. Donc je peux dire qu'on peut compter sur tout le monde. On a des bras tireurs, on a des gens qui vont vite, qui peuvent décaler à n'importe quel moment. Pas pour apprendre. On part maintenant pour amener la coupe parce qu'on a assez appris aux autres compétitions. Aucune équipe nous est faite actuellement, en tout cas. On est prêt pour les affronter. C'est ce samedi que l'équipe nationale prend la route pour la capitale économique béninoise. Absent des dernières CAN junior et cadette filles Abidjan 2017 remportées respectivement par l'Angola et l'Égypte, le Burkina Faso mise sur ce tournoi pour se maintenir dans le quota du handball sous-régional, voire continental. Championnat national de volleyball, l'étoile filante de Ouagadougou en hommes et l'AS Douanes en dames ont remporté ce soir même le championnat national de volleyball 2016-2017. L'étoile filante a battu l'USFA 3-7-0. C'est par le même score de 3-7-0 que l'AS Douanes est venu à bout de l'AS Sonabel. Et puis, la Ligue nationale de basketball continue de dérouler son calendrier des compétitions. Samedi, au Palais des Sports à 17 h, l'AS Sonabel sera opposé à l'AS Sonabi. À 18 h, le RCK sera face au BAC Vision Future. Et puis dimanche, à 17 h, l'AS Sonabel rencontre l'AS Onea. Et le choc de la soirée, AS Sonabi, RCK. Et puis ce samedi, le camp vacances basket Persévérance de Tampouy-Léqueuse referme ses portes sur le plateau omnisport de Tampouy à partir de 16 h. Le Royal FC, club de 2e division, vainqueur de la première édition de la Coupe Sita Sangaré, les jeunes de Royal FC se sont imposés devant les juniors du RCB sur le score de 3-2. C'était dimanche à Tounouma, c'est à Bobo Gulasso. Le résumé de Yaya Dembo Tamboura. La Coupe de la solidarité du colonel Sita Sangaré entend relancer la pratique du football dans les arrondissements de la ville de Bobo-Dioulasso. Parvenus en finale, les juniors du Racing Club de Bobo, balle au pied, et ceux du Royal FC vont droit au but. C'est le Racing qui se signale le premier en ouvrant le score dès l'entame. À la 37e seconde, Abdul Rahman Ketega surprend les portiers adverses. Le Royal FC supporte le coup matinal et charge à son tour. À la 21e minute, Phénomène Sanou, avec la complicité de ce fait de jeu, égalise. 1-1 à la pause. Revenu sur le terrain, le RCB Junior reprend l'avantage. Yakuba Konaté sur ce coup de patte redonne espoir aux siens. Mais joie de courte durée, le Royal FC remet les pendules à l'heure. Une réalisation de Ali Ouattara, 3 minutes seulement après. Le même Ali Ouattara va complètement ruiner les espoirs des jeunes félins aux dents bien longues sur cette action. Le Royal FC Junior s'impose 3-2. Vous avez vu l'engouement qu'il y a autour de l'événement et nous sommes pleinement satisfaits. Vous avez vu également l'engagement des autorités, tant régionales qu'au niveau national. Saluons la présence de monsieur le gouverneur, des ministres qui étaient là, monsieur le maire. Et vraiment, je pense qu'avec tout cet engagement, le football va renaître pour que Bobo mérite à nouveau son nom de berceau du football burkinabé. Après l'effort et le réconfort, finaliste malchanceux, le RCB, en plus de ses dons en nature, empoche la somme de 300 000 francs CFA. Pour sa place de vainqueur de la première édition, le Royal FC gagne autant, mais des médailles en or
400 000 francs, puis brandit le trophée. Enlevé des rideaux, les anciennes gloires du football burkinabé ont battu 2-0 la formation de Numundara. Werder de Brême, vainqueur de la première édition du tournoi Maracana de Ouidi à Nioko 1, c'est à Ouagadougou. Espérance FC n'a pas fait le poids devant Werder de Brême en finale. Une finale jouée le 4 septembre dernier. Score 1-0. Un face-à-face coriace entre Espérance FC et Werder de Brême pour marquer la toute première édition du tournoi Maracana de Ouidi à Nioko 1. Dès les premiers instants, Espérance FC donne le ton, mais après un quart d'heure, la domination change de camp. Werder de Brême revient dans le match, plus investi que jamais, mais la mi-temps intervient sur le score de 0 but partout. À la reprise, Werder de Brême maintient sa domination. Une domination sans faille qui va porter fruit à la 56e minute sur cette action de Sébastien Caboret. Werder de Brême 1, Espérance FC 0. Les Bleus, conscients de l'enjeu, tentent par tous les moyens de remettre les pendules à l'heure. Mais le match prend fin sur ce score d'1 but à 0. Nous avons été conviés à cette finale organisée par les jeunes de Ouidi. Le match s'est bien déroulé et nous sommes satisfaits. L'idée de regrouper les jeunes autour du football est louable et nous félicitons les promoteurs. Pour les promoteurs, ce tournoi vise à réunir les jeunes et à les encourager dans la pratique quotidienne du sport. À la table des récompenses, l'équipe finaliste reçoit un ballon, une enveloppe financière et un trophée. Werder de Brême, grand vainqueur de cette édition, décroche la coupe, un ballon et une enveloppe financière. La deuxième édition du tournoi Wenpanga de Tanguin a connu son dénouement le dimanche 10 septembre dernier. La finale des cadets a été remportée par l'équipe de Wenpanga devant Soleil Levant, 1-0. Chez les seniors, les mercenaires s'imposent au tir au but face aux commerçants. Suivez plutôt. Deux finales, un terrain, un seul tournoi. L'idée vient de cet homme, soucieux de l'épanouissement de la jeunesse de l'arrondissement 4, plus précisément au quartier Tanguin. Sous le regard de l'international burkinabé Yaya Bangouro, natif du quartier Tanguin, le promoteur donne le coup d'envoi. En 2 fois 20 minutes, la formation des mercenaires en jaune et rouge est opposée à celle des commerçants. Un match âprement disputé, dominé dans un premier temps par les commerçants qui obligent le portier des mercenaires à la parade. Ce n'est qu'un avertissement. Les commerçants poussent et sur cette frappe, ouvrent le score à la première période. Dans la foulée, les mercenaires pressent de nombreuses occasions de but, comme sur cette action. Ils parviennent à arracher l'égalisation avant la fin de la première période. À la reprise, malgré les nombreuses tentatives, plus rien ne change au tableau d'affichage. Et les deux équipes se séparent sur le score d'1 but partout. L'épreuve des tirs au but est soumise aux acteurs. Et dans cet exercice, les mercenaires s'imposent 6 tirs à 5. Dans la deuxième finale, réservée aux cadets, soit les moins de 60 kg, Soleil Levant et Wenpanga en vert sont sous les feux des projecteurs. Galvanisés par ses supporters, Wenpanga se sent pousser des ailes et ouvre le score grâce à Ibrahim Goudraogo Dideko. Les verts de Wenpanga déroulent, mais pêchent dans la finition. Soleil Levant tente quelques actions, mais se heurte à une défense des verts plus soudée et solidaire. 1-0, c'est le score final. On peut dire que ce sont nos enfants et nous, on voulait que les enfants soient réunis ensemble, jouer, rester ensemble et pour aider les populations et pour que les gens puissent vraiment travailler dans les sports et pour que demain, il y aura beaucoup de joueurs pour aller en Europe pour jouer au nom de Burkina Faso et pour aider notre pays. Les finalistes malheureux rentrent à la maison les mains chargées. Un jeu de maillot, un ballon, plus 75 000 francs CFA pour chaque équipe.
Les vainqueurs brandissent le trophée, un ballon et un jeu de maillot, plus la somme de 100 000 francs CFA. Le samedi 16 septembre dernier se jouait la finale de la deuxième édition de la Coupe de l'Unité de Zogoré. C'est dans le nord du Burkina. Une finale placée sous le signe de la réconciliation entre les filles et les fils de la commune après les tensions dues aux élections municipales et qui voit le sacre de l'équipe de Koro au tir au but face à Zogoré devant son public. Le récit de Irénée Kaboré et Alexis Zagré. Après de vives tensions politiques suite aux élections municipales dans la commune de Zogoré, voici le moment venu pour l'apaisement des cœurs à travers cette Coupe de l'Unité. Sortie nombreuse, la population a répondu à l'appel des autorités municipales pour la réconciliation tant attendue. Par cette initiative, on a une forte mobilisation de la population. Donc c'est du sport roi, ça rassemble, ça donne une certaine cohésion. Et c'est ce que nous, au niveau de notre communauté, en fait de notre commune, ce qu'on a besoin. Et cet exemple vient encore illustrer combien il est vraiment important, en tout cas, d'œuvrer dans ce sens. Et pour le dénouement final, c'est l'équipe de Zogoré qui reçoit celle de Koro. Le coup d'envoi est donné pour 2 fois 30 minutes. Malgré des fortes impressions de part et d'autre, les deux équipes n'ont pu se départager qu'à l'issue des tirs au but. Koro profite de l'inefficacité du portier de Zogoré pour l'emporter par 4 buts contre 2. On a eu des occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Donc la deuxième partie, on a eu la chance d'être avec nous. On a remporté la séance de tir au but. Le match était difficile, comme toute finale, surtout avec la pluie. Le terrain était un peu impraticable, ça ne donnait pas bien. Ce qui fait qu'on n'a pas pu déposer un bon football. Il faut un perdant et un gagnant, c'est comme ça la finale. Nous avons perdu, mais je pense que c'est une bonne manière de perdre. Quand on perd au tir au but, bon, on n'a pas à se décourager. En plus du trophée, l'équipe de Koro reçoit la somme de 50 000 et 2 ballons. Le finaliste perdant se console avec la somme de 40 000 plus un ballon. Pour cette deuxième édition, la Coupe de l'Unité a regroupé 2 disciplines, le cyclisme en dames et le football. Et le rendez-vous est donné pour la 3e édition avec beaucoup d'ambition. Et puis cette information, la 4e édition du tournoi de la paix connaîtra son épilogue ce dimanche sur le terrain du lycée Bambata à Ouagadougou. La finale opposera Zagalo FC à National FC sur le coup de 15h30. Et puis le Rail Club du Kadiogo, champion du Burkina Faso, désignera donc son président ce samedi à 9h à Ouagadougou. En tout cas, on saura qui va diriger désormais le Rail Club du Kadiogo. C'est à partir de 9h. Au Ranotel Somkieta. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre rendez-vous sur la RTB. Bonsoir.